Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'angle de la caméra FPV. C'est un sujet qu'on a abordé partiellement, on va dire, sur pas mal d'autres vidéos basées sur le pilotage. Et là, on va en parler un petit peu plus parce que pour moi, c'est un facteur important qui définit votre style de pilotage. Alors, pour commencer et essayer de schématiser un maximum les choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les angles en trois catégories. Un angle plutôt bas qui va tourner aux alentours de 10-15 degrés, voire 20 degrés. Un angle entre 20, 25, voire 30 degrés. Et on va prendre bien sûr le dernier angle, donc qui est l'angle le plus élevé, qui sera de 35 degrés, voire plus, qui modifiera complètement le comportement de votre drone. Alors, je vais essayer de schématiser ça un maximum avec le drone à la main et en même temps, je vous mettrai des petits enregistrements faits sur simulateur pour vous montrer l'influence de l'angle sur le rendu visuel de votre vidéo. Alors, pour commencer, on va parler de l'angle le plus bas qui va être entre 10, 15, voire 20 degrés maximum. Avec cet angle de caméra là, l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire de la cinématique et aussi du freestyle, ce qu'ils appellent juicy un petit peu, avec un flow très souple, très agréable à l'œil et plutôt artistique. Donc vous connaissez certainement déjà quelques pilotes qui volent comme ça. On citera des noms un petit peu après pour vous donner des exemples. L'avantage c'est que vous allez pouvoir faire des marches arrière super longues. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, là j'ai un angle très bas avec une caméra HD que j'ai calée pour mettre un angle aussi bas qui correspond bien sûr avec la caméra FPV, mais là on parle principalement de la caméra FPV. Donc quand vous allez arriver par exemple sur un obstacle, un objet que vous voulez suivre avec un angle aussi bas, eh bien ça sera beaucoup plus simple parce qu'en fait vous pourrez partir par exemple en marche arrière, tourner autour sans être ralenti par vos moteurs. J'explique. C'est-à-dire que là, comme on est à plat, si vous pivotez autour d'un obstacle et vous vous laissez aller en arrière, eh ben, vous arriverez à faire votre marche arrière sans trop sortir l'objet de votre champ de vision, notamment parce que les GoPro et toute autre caméra HD ont un grand angle, mais nos caméras aussi, comme je vous le disais en début de vidéo. Donc, vous pourrez faire des longues marches arrière, tourner autour, quasiment à plat, sans que l'on voit, vous êtes en train de filmer avec un drone FPV, bien que c'est facilement remarquable, hein, vous me direz, mais on arrivera à garder un plan assez plat et qu'on n'aura pas trop besoin de retoucher en post-production. Donc ça, c'est déjà un avantage pour l'angle de caméra le plus bas. Donc les marches arrière longues, les plans plutôt plats. Ensuite, pareil, donc comme je parle de plans plutôt plats, vous pourrez tourner autour d'un objet quasiment à plat et doucement. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir voler doucement, ça peut aussi permettre aux débutants de commencer le drone en douceur, on va dire, et pouvoir voler à basse vitesse sans trop prendre de risques. Bon, c'en est à peu près tout pour le cinématique, en tout cas pour cet angle-là. Maintenant, l'avantage de cet angle-là en freestyle, je dirais que les éjects sont plus simples à faire. Enfin, plus simples, ils sont un petit peu plus simple à réaliser, mais surtout plus impressionnant à l'enregistrement. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez voler proche du sol par exemple, et que vous allez donc pitcher un petit peu en avant pour faire un éject en avant bien sûr, vous allez pitcher un petit peu en avant. Quand vous allez mettre votre impulsion sur le gaz et sur le pitch en même temps, eh bien le fait que vous allez filmer et être proche du sol et ensuite vous remettre directement à plat et par la suite pouvoir couper le gaz et aller en avant sur l'inertie, eh bien le fait que le drone soit à plat, vous aurez vraiment une impression de flotter sur l'air après l'éject, ce qui lui donne un rendu vraiment très propre. Enfin, en tout cas à mon goût. Encore une fois, tous ces arguments là que je vous donne, ce sont donc, enfin c'est mon avis, c'est pas parole d'évangile hein, comme on peut dire, mais c'est comme ça que je repère un petit peu et que j'arrive à rentrer dans des cases le type de pilote avec son style de pilotage et l'angle qu'il pourrait éventuellement avoir sur son drone. Donc
les éjects sont plus simples. Le seul problème avec un angle comme ça, en tout cas pour moi, c'est les virages. Les virages, c'est difficile d'en prendre rapidement sans que ça ait un rendu un peu bizarre parce que tout simplement, quand vous allez tilter en avant pour pouvoir tourner autour d'un obstacle assez rapidement et repartir, eh bien vous allez voir complètement le sol et là, donc ça vous limite dans la vitesse dans laquelle vous prenez vos virages surtout. Ce que je trouve un peu plus compliqué et ce que je conseille généralement aux débutants, c'est d'augmenter un tout petit peu le tilt, même de l'angle, pardon, même si vous prenez de la vitesse. Donc vaut mieux aller dans un champ, mettre un peu plus d'angle et voler avec un peu plus d'angle, tout simplement parce qu'en fait, quand vous êtes à plat, à partir du moment où vous allez toucher un tout petit peu votre gaz, votre drone va monter, descendre très rapidement. Tandis que quand vous avez votre drone qui commence déjà à avoir à peu près 20 ou 25 degrés d'angle, ne serait-ce qu'à la caméra, quand votre caméra est réglée à 20-25 degrés, quand vous serez à plat, en tout cas à l'œil, eh bien votre drone sera réellement comme ça. C'est-à-dire quand vous allez mettre du gaz, eh bien il montera beaucoup moins, ça sera beaucoup moins prononcé en fait à l'œil. Du coup, vous arriverez un peu plus à doser plus facilement votre gaz et apprendre à gérer votre gaz plus facilement surtout. Donc pour les débutants, je conseille de mettre un petit peu plus d'angle, aller dans un champ, un grand espace et puis prenez le temps d'apprendre et voler avec un petit peu plus d'angle même si vous avez l'impression d'aller très très vite. Pour le freestyle, ce serait Jitrou, Farouk FPV. Je pense que ces deux pilotes là français, vous les connaissez déjà. Ce sont des pilotes qui volent aux alentours de 15-20 degrés, je crois, peut-être un petit peu plus d'angle de caméra et qui ont un style de pilotage juicy, on va dire. En tout cas, c'est le terme qu'ils emploient tous. Donc, ça vraiment, tous les mouvements qu'ils font, tous les éjects qu'ils font, toutes les marches arrière et sortes de pif-paf que vous pouvez voir aux enregistrements HD, eh bien, ils sont simplifiés avec un angle bas. Maintenant, on va parler d'un angle un peu plus prononcé qui est aux alentours de 25-30 degrés. Et là, je pense que tout le monde vole à peu près avec cet angle de caméra là. Je vais d'ailleurs montrer ce que ça donne avec un angle un peu comme ça. Donc là, on se retrouve avec un angle un peu plus haut, une caméra un peu plus haute et un drone à plat à l'œil quand on pilote qui sera réellement comme ça. Donc, l'avantage de cet angle-là, c'est que vous avez un pilotage un peu plus polyvalent. C'est-à-dire que comme les angles, les champs de vision de nos caméras sont larges, eh bien vous pourrez ralentir et voler presque à plat. Vous pourrez accélérer sans voir uniquement le sol. L'avantage d'avoir un angle comme ça polyvalent, c'est de pouvoir faire des tricks de façon équilibrée. C'est-à-dire que quand vous toucherez à votre yaw et à votre roll, eh ben vous pourrez mettre quasiment le même dosage pour avoir un rendu propre sur la HD et sur votre drone. C'est-à-dire que quand vous ferez un roll, comme vous êtes incliné comme ça, eh bien vous devrez mixer, je grossis un peu la chose, hein, mais vous devrez mixer le yaw et le roll pour arriver à faire un flip propre et à plat. Tandis que quand on n'a pas d'angle, eh bien on a juste à faire un roll tout simple, sans yaw et il tourne à plat. Là, avec de l'angle, forcément ça fait comme une sorte de cylindre. Il faut mixer les deux axes pour pouvoir virer à plat. En plus, donc l'avantage d'être polyvalent, ça vous permettra d'avoir un style de pilotage un peu plus nerveux. Quand je dis nerveux, eh bien, vous connaissez peut-être certainement Vic FPV, un pilote américain. Vous connaissez Mr Steel, qui est aussi un très très bon pilote de freestyle, qui vole un peu plus nerveusement que toute la nouvelle génération de pilotes juicy avec un angle très très bas. Et l'avantage, donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans la première catégorie des angles, c'est qu'avec un angle un peu plus haut que à plat, eh bien la gestion du gaz se fera plus simplement pour tous les débutants. Le souci avec un angle un petit peu plus élevé comme ça, c'est que vos marches arrière, eh bien quand vous serez en marche arrière, là je vous mets un peu de côté pour que vous puissiez voir, eh bien vous verrez presque le ciel, donc très peu l'horizon et beaucoup plus le ciel, et la marche arrière sera plus dure à réaliser, en tout cas au début, pour commencer à l'apprendre. Le vol avec un angle moyen, parce qu'on peut clairement l'appeler comme ça, un angle moyen, l'avantage, pour résumer, c'est la polyvalence, le fait de pouvoir passer partout, voler partout, ralentir, accélérer,
avoir des tricks équilibrés et permettre aussi aux débutants d'apprendre facilement. Le souci, c'est qu'en cinématique, eh bien, vous êtes un petit peu plus limité. Il va falloir avoir des vols rapides et toutes les manœuvres lentes seront un petit peu plus compliquées. Maintenant, on va parler de la dernière catégorie, donc les tilts très élevés. Donc les angles de caméra très élevés qui sont là à 35, voire, moi j'arrive pas à tilter plus, j'ai ma batterie qui gêne, mais 35, voire 40, voire même 45 degrés. Donc là, ça modifie complètement le pilotage de votre drone, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver comme ça. Et pour tourner, il va vous falloir mettre beaucoup plus de roll que de yaw pour pouvoir tourner sur vous-même et même réaliser des figures. Donc le pilotage, je dirais même qu'il est presque inversé au final, puisque on a tendance à mettre du yaw pour tourner de base. Et là, on va avoir plus tendance à mettre du roll que du yaw. Donc on peut dire qu'il est un petit peu inversé. Mais surtout c'est un pilotage qui est beaucoup plus adapté à la course à la base. Il y a de très bons pilotes de freestyle qui utilisent un angle élevé, notamment Tom Z que vous connaissez certainement, et je dirais même que le rendu est excellent parce qu'en fait on se retrouve à avoir des lignes sur des spots gigantesques. Des lignes super rapides, super propres avec des passages dans des gaps à une vitesse monstrueuse, et le rendu est beaucoup plus sportif, beaucoup plus impressionnant, en tout cas à mon goût, que une ligne qui peut se faire avec un angle bas, avec quelques figures où ça virevolte dans tous les sens, avec un côté un peu plus artistique qu'impressionnant. Donc comme vous le devinez, cet angle énorme là, il va vous permettre de voler vite, de prendre des virages vite sans perdre d'altitude. Il va vous permettre de gérer votre gaz aussi plus facilement parce que de toute façon, vous allez être tout le temps, voire quasiment tout le temps avec le gaz entre 70 et 100%. Donc autant vous dire que là, vos moteurs vont prendre cher, vos batteries vont prendre cher. Et généralement, vous volez beaucoup moins vite, beaucoup moins longtemps, pardon, et beaucoup plus vite qu'avec un angle beaucoup plus bas. L'avantage de ça, comme je vous dis, la gestion du gaz, des belles lignes droites. On peut faire aussi de la cinématique sur des grandes lignes à une vitesse assez folle, comme les personnes qui s'amusent à dévaliser des falaises, à dive des falaises à une vitesse monstrueuse. On connaît notamment Blaster qui fait ça. Et donc voilà, il y a pas mal d'autres pilotes, c'est le seul qui me vient là comme ça sur le moment. Mais il y a pas mal de pilotes qui font des lignes super longues comme ça, avec un rendu cinématique très agréable et qui nous font parcourir des distances monstrueuses avec un rendu très propre, en tout cas à la HD. Donc j'espère que on va dire, le résumé de ces trois catégories d'angles vous aidera à choisir votre style de pilotage. Et en tout cas, je dis choisir parce que pour moi, l'angle de votre caméra définira votre style de pilotage. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires avec quel angle de caméra à peu près vous volez, celui que vous préférez, et surtout les manœuvres que vous arrivez à faire le plus simplement avec l'angle sur lequel vous volez. Donc si vous avez des questions sur le tilt de la caméra, les mixages des axes, que ce soit le yaw, le roll en fonction de l'angle que vous avez, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires, on y répondra au plus vite. Et en attendant, je vous dis profitez des beaux jours, il fait beau, profitez d'aller voler, à vous entraîner, à vous faire plaisir. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour YarFPV.